La mort d'un personnage spécifique a brisé le cœur du public dans Arcane saison 2, mais une théorie convaincante a été élaborée pour expliquer qu'ils ont peut-être survécu. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Comme il fallait s'y attendre avec une saison finale de série, la fin de la saison 2 d'Arcane présente la probable mort de plusieurs personnages majeurs. Certains des champions de League of Legends d'Arcane ont été tués lors de la bataille finale, depuis le sacrifice d'Heimerdinger qui a permis à Echo de vivre un autre jour, jusqu'à la mort tragique de Victor, Jayce et Wander Warwick. De toute évidence, la taille du casting de personnages d'Arcane a été considérablement réduite au moment de la fin de la saison 2. Bien que les spin-offs de l'histoire inspirée de League of Legends d'Arcane soient confirmés comme étant en production, les nombreux personnages mentionnés qui ont connu un sort sombre n'en feront probablement pas partie. Outre ce mentionné, on pensait qu'un autre personnage majeur d'Arcane s'était sacrifié dans le dernier épisode d'Arcane. Cependant, Arcane a laissé de nombreuses indications selon lesquelles ce personnage préféré des fans a réellement survécu, ce qui a conduit à la formulation d'une théorie incroyablement plausible. Bien sûr, le personnage en question est Jinx. La mort supposée de Jinx dans la saison 2 n'était pas seulement un sacrifice tragique pour sauver sa sœur, mais avait également une signification thématique importante quant à la raison pour laquelle la série se termine. Jinx faisait partie intégrante de chaque point majeur de l'intrigue d'Arcane, étant souvent le début de multiples effets papillons qui ont conduit à la conclusion de la série. Concernant la façon dont cela s'est produit, Jinx semblait s'être sacrifiée pour sauver Vi de Warwick. La fin de la saison 2 a vu Victor vaincu par Jayce, rendant inertes les soldats métalliques du premier. Cependant, la bête loup-garou Warwick Wander n'était pas entièrement sous le contrôle de Victor comme les autres, ce qui signifie qu'il est revenu à ses tendances sanguinaires après la défaite du héros des machines. Dans un effort pour sauver Vi, Jinx a attaqué Warwick dans le gouffre de la tour X-Gate en dessous d'eux. Malgré les tentatives de Vi pour attraper Jinx, cette dernière et Warwick tombèrent en dessous. La détonation par Jinx d'une de ses grenades confirme apparemment leur mort. Cela étant dit, la survie potentielle de Jinx à l'explosion a peut-être été cachée à la vue de tous. Dans un effort pour formuler des preuves qui soutiennent la survie de leur personnage préféré, les fans ont commencé à se pencher sur la scène qui décrivait la mort apparente de Jinx. Et curieusement, leur effort ont porté leurs fruits. Après la collecte d'une variété d'images figées, il peut y avoir une trace de preuve que Jinx a utilisé ses pouvoirs Shimmer pour échapper à l'explosion et survivre aux événements de la saison 2. Dans la scène, l'explosion bleue de la grenade de Jinx peut être clairement vue remplissant le bas de la tour X-Gate. Dans la partie supérieure droite de l'explosion, on peut voir une traînée rose qui apparaît vers l'extérieur. Cette séquence rappelle l'effet artistique utilisé pour représenter les pouvoirs Shimmer de Jinx lorsqu'elle évite les attaques et se déplace à des vitesses inhumaines, qui utilisent des lignes roses décolorées s'étendant des yeux de Jinx. Cela a fourni la base de la théorie selon laquelle Jinx a survécu, avec d'autres éléments de la saison 2 ajoutant du petit bois, du carburant et des allumettes au feu et lui donnant vie. L'autre preuve que le public a trouvé pour soutenir l'idée de la survie de Jinx est venue de Caitlyn. Après tout, l'épilogue de la saison 2 montre Caitlyn et Vi aux prises avec les événements du final. Caitlyn est montrée assise devant son ordinateur familial qui a été montré pour la première fois lorsqu'elle a utilisé la clé Kiraman dans l'acte 1. En voyant ce que Caitlyn regarde, la théorie selon laquelle Jinx est en vie gagne plus de crédibilité. Caitlyn est montrée en train de regarder des schémas de la tour X-Gate tout en tenant une des grenades des fans de Jinx. Caitlyn zoome ensuite sur le bas des plans de l'X-Gate, révélant que plusieurs conduits s'étendent depuis le bas de la tour, amenant un petit sourire narquois sur le visage de la shérif de Piltover. Cela impliquait pour un public plein d'espoir que les pouvoirs Shimmer susmentionnés de Jinx étaient utilisés pour la propulser dans l'un de ses conduits, échappant à l'explosion et vivant pour se battre un autre jour. Dans l'épisode 8, Jinx est confrontée à la mort d'Isha. Jinx, dévastée par la perte de ce qui était essentiellement sa fille, est montrée complètement déprimée dans une cellule après s'être rendue aux forces de l'ordre de Piltover, la conduisant même à tenter de se suicider dans l'épisode 9. Au cours de cet emprisonnement, Jinx a une vision de Silco dans laquelle il transmet de nombreux thèmes d'Arcane à Jinx et donc au public. Silco explore le cycle de la violence et comment elle fera toujours partie de l'humanité, insistant sur le fait que de nombreuses façons dont les humains envisagent de briser le cycle le perpétuent réellement. Les derniers mots de Silco sont qu'il existe un moyen de briser le cycle de la violence, s'en éloigner volontairement. Si Jinx avait survécu à la saison 2, c'est exactement ce qu'elle aurait fait. Ceci est étayé par un dernier élément de preuve présenté par la fin, laissant entendre que Jinx a survécu, comme le dit cette théorie, et qu'elle a tenu compte des paroles de Silco et s'est éloignée de la violence qui tourmente l'humanité.
La preuve en question qui laisse entendre que Jinx s'est éloigné du cycle de violence est la toute dernière scène. Avant le générique du dernier épisode de la saison 2, un dirigeable blanc de Piltover est montré en train de voler à travers l'océan. La série ne révèle pas qui se trouve dans le dirigeable, ce qui amène beaucoup à supposer qu'il s'agit de Caitlin et Vi, qui, dans la scène précédente, ont juré de continuer la lutte contre l'injustice. Cependant, la première réplique de Jinx dans la saison 1 laisse entendre que ce pourrait être en fait elle dans le dirigeable. Dans Arcane saison 1 épisode 1, Vi et Jinx, alors connus sous le nom de Powder, grimpent à Piltover aux côtés de Clegor et Milo. Powder se montre impressionné par les progrès technologiques de Piltover alors qu'un dirigeable blanc survole. Sa première phrase dans toute la série est la suivante: « Waouh, un jour, je vais monter dans une de ces choses ». Si Jinx a survécu comme les éléments de preuve susmentionnés semblent l'impliquer, Jinx s'éloignant de Piltover dans le dirigeable blanc paierait sa première ligne dans Arcane et prouverait qu'elle a surmonté un problème générationnel en s'éloignant de la violence de l'humanité. Et étant donné que Link avait confirmé que certains personnages d'Arcane reviendraient dans les prochaines séries, il semble probable que Noxus soit la prochaine région à explorer. Non seulement Mel est originaire de là-bas aux côtés d'Ambessa, mais un corbeau à 3 yeux a été aperçu dans les dernières minutes de la série, signalant l'arrivée du dirigeant de la région, Jericho Swain. Il joue également un rôle clé dans un conflit avec Ionia, ce qui signifie que l'histoire des deux lieux pourrait être reliée dans leur émission tout comme Piltover et Zone. La prochaine série est également en production depuis plus d'1 an, et c'est également une bonne nouvelle, ce qui pourrait réduire l'attente entre les saisons. Arcane a mis 6 ans pour réaliser la saison 1, tandis que 3 ans supplémentaires ont été nécessaires pour la saison 2. En fonction de la durée des étapes de planification de la prochaine série, elle pourrait arriver dès 2026, même si on ne sait pas combien de saisons il y aura et combien ce sera nécessaire pour la prochaine région. Mais compte tenu du succès de leur première série, de nouvelles séries de League of Legends pourraient être produites plus rapidement. La déclaration de Link est une bonne nouvelle pour l'univers télévisé de League of Legends car il semble y avoir un plan solide quant aux régions et aux scénarios qui seront ensuite explorés. Mais si certains personnages reviendront, la confirmation de nouveaux emplacements signifie que cela ressemblera moins à la saison 3 d'Arcane qu'à une suite indépendante se déroulant dans le même monde. Avec de nombreux champions à présenter et des histoires à adapter, la première série n'est que le début du nouveau monde de l'adaptation du jeu vidéo. Et en espérant bien sûr qu'un jour Jinx revienne pour sauver Vi par exemple. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.